Arrête de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Travaille à être plus authentique. Bonjour, je suis Nabou Fall. Bienvenue sur la chaîne Nabou Fall officielle, la chaîne YouTube qui fait de vous un leader inspirant, impactant, brillant et surtout charismatique. N'oubliez pas d'activer la cloche en bas et de vous abonner pour pouvoir bénéficier de plus de contenu sur le développement professionnel et personnel. Aujourd'hui, nous allons parler d'authenticité. J'ai un client, qui m'a abordé et qui m'a dit comment être plus authentique. Tout le monde me reproche de ne pas être moi-même pendant les réunions, de ne pas être moi-même en entreprise. Alors que quand je suis avec mes amis, ça se passe très bien, je me laisse aller. Je vais lui répondre. Je profite de cet épisode pour lui répondre. Premièrement, l'authenticité est très importante pour un leader. L'authenticité, c'est l'alignement entre mes valeurs, mon comportement et la personne que je suis. Il suffit qu'il y ait un désalignement entre les trois pour que je ne sois pas authentique et que les gens puissent percevoir qu'il y a une fausse note, qu'il y a une fausse note dans ma façon d'être et n'accroche pas avec moi. Donc quand on est un leader en tout cas aspirant ou en devenir ou même présent, l'authenticité est une clé de connexion parce qu'elle crée la confiance. Alors le challenge que nous avons, notre manque d'authenticité vient de plusieurs choses, de notre éducation tout simplement. Je connais beaucoup de personnes qui ne s'expriment pas en réunion tout simplement parce que depuis l'enfance, elles n'avaient pas le droit à la parole. Donc, elles ont grandi avec ce poids, ce complexe qui les empêche aujourd'hui, quand elles sont dans une assemblée, de se lever parce qu'elles se disent « Ah, on m'a dit que je ne dois pas parler, que je dois laisser tout le monde parler et que je dois écouter. » On reproduit les schémas de notre enfance en tant qu'adulte de façon inconsciente dans nos environnements professionnels. Donc, l'authenticité, on l'a dit, il y a une étude de Harvard Business Review qui dit que l'authenticité crée un climat de confiance en entreprise, beaucoup plus important. Donc l'authenticité est vraiment importante. Vous rassurez les gens lorsque vous êtes authentique en tant que professionnel ou entrepreneur. Ne pas être authentique, c'est quoi? C'est porter un masque. C'est être quelqu'un que nous ne sommes pas. Tout simplement parce que nous voulons plaire à d'autres personnes et on se dit, il faut que je sois comme tout le monde. Tout le monde a fait ça, donc moi aussi, je vais faire ça. Personne n'a parlé, je ne vais pas parler. Ça, c'est le manque d'authenticité. N'ayez pas peur d'être vous-même, d'exprimer votre vérité, d'assumer votre personnalité. C'est extrêmement important. Alors, quels sont les critères de l'authenticité? Il y en a 4. Le premier, c'est la transparence. Être authentique, c'est être transparent. Vraiment transparent dans ses propos, transparent dans ses émotions, transparent dans sa façon d'être. La transparence est un gage de confiance. Bien sûr, comme toute chose, il faut équilibrer. Cette transparence doit être... il ne faut pas dire, oui, mais Madame Nabou a dit qu'il faut être transparent, donc moi je suis transparent. Non, il faut savoir aussi tenir compte de l'environnement dans lequel on se trouve. Et je dirais qu'en environnement professionnel, ce n'est pas évident d'être à 100% authentique. Il faut tenir compte de la hiérarchie, il faut tenir compte des contraintes professionnelles, etc. Donc, on n'est pas à 100% authentique en environnement professionnel, mais on peut faire valoir un niveau d'authenticité qui implique un alignement entre les différentes composantes de la personne que nous sommes, c'est-à-dire nos actions, nos valeurs et notre essence. Donc, la deuxième chose, c'est la cohérence. Il faut être cohérent. La cohérence, c'est important. Être honnête dans sa cohérence. Être cohérent, ça veut dire qu'il y ait une synchronicité, ou je ne sais pas si on le dit en tout cas, entre ma façon de parler. Imaginez, si je vous parle, oui, machin, je ne suis pas cohérente parce que je suis contente, j'aime sourire. Mon sourire n'est pas faux. Vous voyez, il y a des personnes, quand elles sourient, vous savez que le sourire là, c'est pas un vrai sourire. C'est un sourire fake. Donc, soyez cohérent avec vos émotions, avec ce que vous ressentez, avec ce que vous êtes quand vous communiquez avec les gens. Donc, le troisième critère, c'est l'alignement. J'en ai parlé tout à l'heure et je n'arrêterai pas parce que l'authenticité, c'est vraiment l'alignement. L'alignement entre qui je suis, ce que je fais. Je ne peux pas dire que je suis quelqu'un qui croit en la générosité et je ne suis pas généreuse, dans certains cas. Donc, il faut travailler sur cet alignement. Bien sûr, c'est pas toujours évident d'être à 100% dans l'incarnation de ces valeurs et j'en ai parlé lors de la vidéo sur les valeurs. Mais n'oubliez pas que les gens ressentent et connectent avec votre authenticité. Le quatrième critère, c'est bien sûr, j'ai parlé, c'est l'alignement. L'alignement, la cohérence, mais l'alignement lui-même entre ce que vous faites, ce que vous prenez comme décision, les actions que vous posez et les valeurs profondes que vous avez. Donc les gens vont voir que vous êtes toujours la même personne partout. Je dis aussi l'authenticité, c'est être partout la même personne.
que l'on soit avec ses amis, que l'on soit dans un milieu où il y a des grandes personnalités. Il y a tellement de pression avec les réseaux sociaux où tout le monde essaie d'être quelqu'un d'autre. On essaie de montrer qu'on est ceci, qu'on est croyant, qu'on est cela, alors qu'on ne l'est pas forcément. Quand on rencontre certaines personnes hors réseaux sociaux, on est surpris parce que c'est pas du tout la même personnalité. C'est pas la même énergie que la personne dégage. Donc ce sont des personnes qui se créent ou qui s'inventent une image, qui s'inventent une personnalité. Et ça, c'est pas quelque chose qui est durable. Ça casse et ça ne vous crédibilise pas et ça casse la confiance que les gens peuvent avoir en vous. Voilà. Donc, quels sont les défis de l'authenticité? Il y a plusieurs défis. Il y a d'abord la pression sociale. On est des Africains, on sait comment ça se passe. On a été éduqués, les parents au salon. Moi, à mon époque, je n'allais pas au salon. Les parents sont là-bas, nous, on est quelque part. Dès que des grandes personnes viennent, tu ne dois pas, tu dis bonjour, tu t'en vas. Est-ce que on pouvait imaginer que, comme nos enfants causent avec nous, nous, on allait causer avec nos parents comme ça? C'est même pas un rêve. On pouvait même pas rêver de ça. Pour nous, c'était inconcevable. Donc, cette pression sociale qui fait que ça pose chaque personne à sa place, et chaque personne à sa place, ça bloque aussi le dialogue. Donc, ça veut dire qu'on ne doit pas s'exprimer, on ne doit pas dire ce que l'on pense, on ne doit pas communiquer parce qu'une personne a un rang supérieur, il y a des choses qu'on ne doit pas lui dire. On ne peut pas dire les choses de façon sauvage, mais vous pouvez dire les choses de façon structurée, positive et bien dite. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'être dans la sauvagerie, comme moi. Ne faites pas comme moi. Alors, il y a les peurs. Les peurs aussi sont des challenges parce que je vous dis d'être authentique, je vous énumère les challenges à l'authenticité. Il y a les peurs. Vous avez peur de vous tromper, vous avez peur d'être jugé par les gens, vous avez peur du regard des autres, vous avez peur de l'échec, vous avez peur de la critique. Vous savez, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde et vous ne pouvez pas être parfait. Aucun de nous n'est parfait. Surmonter ces peurs, c'est oser assumer et oser se tromper. Et se dire, quelqu'un a le droit de vous corriger. Très important. Et puis, il y a l'incompréhension. Alors, l'incompréhension, c'est quoi? Quand on est trop authentique comme moi, on peut des fois heurter et blesser les gens. Donc, il faut doser et avoir un équilibre dans cette authenticité. Par exemple, lorsque je suis en formation, des fois, j'ai tendance à dire des choses qui peuvent, certainement, il y a des personnes qui le prennent mal, qui se sentent pas à l'aise par rapport à ça, mais je peux manquer d'empathie. Je peux manquer d'empathie et après, je m'excuse ou alors j'essaie d'améliorer ma façon de communiquer et je reçois du feedback. Ça m'est arrivé de recevoir du feedback, oui, il y a des choses que madame dit en public, c'est pas tout le monde qui supporte. Donc je tiens compte de ça. J'accepte, j'accueille ce feedback, je ne me vexe pas, je me dis pas non, j'ai raison, j'ai le droit de dire non. Je n'ai pas le droit. Je dois aussi tenir compte de la personne en face de moi. Donc je fais attention de ne pas dire, parce que chez moi, comme on dit, ça sort comme ça sort des fois. Il faut aussi tenir compte de la sensibilité, de la susceptibilité des autres et respecter aussi leur état d'esprit. Donc, authenticité, oui, dans le respect. Authenticité, oui, dans faisant attention à l'environnement. Donc, on peut s'exprimer différemment avec beaucoup plus d'empathie vis-à-vis des autres. Maintenant, je vais répondre, je t'ai donné des explications à celui qui m'a demandé ça, mon client. C'est comment est-ce que tu peux cultiver ton authenticité? Très simplement. Dans certaines vidéos de la chaîne, je vous ai donné des clés sur la connaissance de soi, sur vos valeurs, sur votre mission, sur votre vision. Vraiment, vous avez des outils que vous devez développer pour mieux vous connaître. Comment tu fais pour mieux te connaître? Réfléchis sur qui tu es. Demande à des personnes, discute avec des personnes. Pose-toi des questions sur ton essence, sur la personne que tu es réellement. Est-ce que cette personne que tu montres, c'est qui tu es? La deuxième chose, c'est demande du feedback. Le feedback, demande aux gens du feedback, comment tu peux t'améliorer. C'est ce qu'on appelle du 360, que ce soit à la maison, comment est-ce que tu es perçu, qu'est-ce que tu peux améliorer. Donc, et ensuite, les retours vont vous permettre de vous développer, de grandir. Et enfin, il y a aussi l'alignement entre vos actions et vos valeurs. Je vais le répéter. C'est quelque chose, chaque jour, posez-vous des questions. Est-ce que aujourd'hui, en fin de journée, j'ai agi en accord avec mes valeurs? Est-ce que j'ai essayé? Est-ce que je me suis souvenu de ces valeurs? Alors moi, des fois, je dis, la générosité, c'est une de mes valeurs, mais des fois, je me dis, je suis trop généreuse. Et je m'oublie. Donc, il faut aussi équilibrer. Et pratiquer, travailler sur la vulnérabilité. La vulnérabilité, osez assumer vos faiblesses. Osez assumer vos limites. Ça va donner, osez partager vos erreurs. Osez accepter que vous vous êtes trompé. Excusez-vous. C'est pas parce que vous avez une position, c'est pas parce que vous êtes ceci, vous êtes cela, que vous ne pouvez pas vous tromper. On est des humains, on se trompe tous. C'est vrai qu'on a tendance à se dire que si on garde oui, non, on a raison, on est... Non, au contraire, ça crée de la confiance.
ça donne du respect. Et ça se dit, waouh! Et moi, souvent, les gens, quand je leur dis que je connais pas quelque chose ou que je me trompe pas, je dis, je suis une personne humaine comme tout le monde. Je ne connais pas tout. Je ne sais pas tout. Et puis, je peux me tromper. Je suis pas une personne parfaite. Et je l'assume. Je ne prétends pas être une personne parfaite. C'est pas parce qu'on est formateur, qu'on est coach, qu'on connaît tout, qu'on peut tout faire et qu'on va être parfait à 100%. L'autre chose que vous devez faire, c'est vous former. Formez-vous en leadership, formez-vous en développement personnel, pratiquez ce que vous apprenez, parce que c'est pas tout de lire des livres, d'écouter des podcasts, des vidéos, etc. Mais utilisez-les, utilisez ce qu'on vous dit. Posez-vous des questions. C'était, ma petite contribution, ou ma grande contribution, j'aime pas le mot petit en fait, ma grande contribution du jour à l'authenticité. Et j'aimerais vraiment que vous posiez des questions, que vous reveniez en arrière sur vous et réfléchissez à comment est-ce que vous pouvez incarner votre authenticité au quotidien, que ce soit dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle. Posez-vous la question chaque jour en fin de journée, est-ce que j'ai été authentique? Est-ce que je peux pas être mieux authentique? Plus authentique que ça. Merci beaucoup, c'était Naboufal pour ma chaîne YouTube Naboufal officiel. Merci d'avoir été là aujourd'hui. N'hésitez pas à appuyer sur la cloche en bas et à vous abonner afin de bénéficier de plus de contenu sur le développement personnel et professionnel. Notre chaîne, ma chaîne, c'est la chaîne qui va vous permettre de devenir des leaders inspirants, impactants, brillants et charismatiques afin que vous puissiez vous aussi marquer le continent de votre empreinte. N'hésitez pas à me poser des questions, à faire des commentaires et à apporter votre contribution et on pourra continuer la conversation dans un autre épisode. À bientôt!